Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis là dans la place avec mon boy Eddie. What's up, what's up? Puis aujourd'hui, 2025, l'année commence bien. On attend un certain retour de Marvel. On essaye, on espère qu'ils vont revenir en force. Trailer de Fantastic Four est sorti. Ça a eu un gros buzz. Les gens parlaient. J'entends des commentaires positifs, négatifs. Je commence tout de suite. Qu'est-ce que t'as pensé du trailer? C'est une bonne question. Ça m'a laissé... Vas-y. Je parle du trailer et pas encore le film. Après, on va parler du... Qu'est-ce que tu penses du film? Le trailer m'a laissé indifférent. J'ai pas été ébloui par le trailer. Je suis pas comme tombé de ma chaise ou wow. Mais j'ai pas été non plus déçu. Mm-hmm. J'aime l'esthétique du film où ce qu'ils l'ont ramené dans les années 60, rétro-futuriste. C'est vraiment à la source des comics, vraiment au temps de l'auteur le Kirby qui avait commencé. Donc, c'est vraiment de retour à la source. Qu'est-ce qui me chicote un petit peu, c'est que Fantastic Four, c'est très basé sur The Incredibles. Ou peut-être The Incredibles sont basés sur Fantastic Four. C'est plus le bord. Incredibles est inspiré. Mais qu'est-ce qui est problématique? Parce que c'est deux propriétés de Disney. Ouais. Puis là, t'as eu 2 super bons films d'Incredibles, qu'il y a beaucoup de scènes d'action qui sont similaires à, tu sais, la Elastic Girl qui fait la même chose que Mr. Fantastic, Violet qui est Invisible Woman. Ouais. Puis là que Disney font un peu comme un live action d'Incredibles, j'espère juste qu'il va pas avoir de trop copier-coller. Parce que même les scènes, le background, parce que j'ai revu d'Incredibles récemment avec mon fils, puis je regardais le trailer, je suis comme, OK, mais ça, c'est telle scène. Ouais. Comme j'arrive à reconnaître, je suis comme, OK, ils seront capables de faire la différence. Qu'est-ce qui m'excite, par contre? C'est justement le fait que t'as Galactus qui va être bien représenté. Pourquoi il est là? Il y a beaucoup de mystères. Je ne vais pas donner de spoilers ou quoi que ce soit, mais j'ai comme une idée. Là, on va aller... OK, pas de problème. Let's go, je fais de problème. Donc, j'ai besoin de voir plus, honnêtement, pour me faire une meilleure idée. OK. Moi, je vais te dire de mon bord. Vas-y. Pas mal similaire à toi. Puis moi, j'en parlais avec JP plus tôt aussi. Mon problème, c'était que la promotion n'est pas égale aux trailers qui sont sortis. Ce qui veut dire que c'est un bon trailer pour juste drop. Mais ils ont fait un hype derrière, ils ont fait comme un event. On a attendu 1 heure là, pour regarder le trailer. Ouais, c'est ça, à 7h du matin. C'est comme, OK, mais ça, tu fais ça pour un trailer qui crée. Exactement, là. Comme je disais ça dans une autre vidéo, comme le trailer de Superman. Ça, c'est un trailer où tu fais un event derrière, si tu veux, parce qu'il crée un feeling. Un hype, là, le trailer Fantastic Four, je l'ai regardé plus qu'une fois, puis j'ai remarqué que c'est comme un slow burn. À force de le regarder, c'est comme, non, c'est vraiment intéressant. Mais c'est comme quand tu regardes un film, c'est correct, puis après, finalement, il continue à te faire penser, à réfléchir. Il est intéressant, mais c'est pas celui qui fait bam, 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 bam. Donc, j'aurais pas fait la promo comme ça, même si je juge comme un trailer tout seul. C'est un très beau trailer. Il donne les éléments, mais en même temps, oublions pas, c'est un teaser. C'est un teaser, c'est ça. Pour un teaser, il montre pas mal, mais il y a plein de choses qu'il montre pas. C'est normal, c'est un teaser. Puis, mais derrière tout ça, il y a quand même plein de choses qui montent rapidement. Donc, il faut que tu portes attention de savoir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est pas là. Parce que, comme tu as dit, à force de le revoir, tu regardes des éléments, tu es comme, ah, OK, ça, j'avais pas vu ça. Tu sais, même dans le trailer, tu vois qu'il y a comme un timeline. Oui, ça commence dans les années 60, comme futur rétro. Mais tu vois aussi que ils sont plus tard un petit peu dans le futur, parce que tu vois, la ville est différente. Donc, tu vas voir qu'il y a plusieurs timelines dans le film, puis c'est des éléments que tu captes pas dès le premier regard. Ben oui, c'est ça, parce que c'est un monde alternatif. Exact. C'est rétro-futuriste, c'est un concept que les gens voient moins aujourd'hui, parce que c'est je parlais même à un gars récemment, il m'a dit, ah ouais, comme dans Fallout. Ils sont allés dans les jeux. Ben, même la couleur des costumes, c'est très similaire. C'est quelque chose qui était très populaire avant, puis t'as raison avec le concept de Incredibles. Incredibles est inspiré de Fantastic Four, mais le public général a connu plus The Incredibles parce que Fantastic Four, les vieux films, étaient faits dans un monde très normal. Exactement, Mais c'est comme, j'espère que les gens vont pas faire... De toute façon, Incredibles, c'est comme c'est sorti l'année passée. Non, c'est sûr. Ça aurait été plus un problème si c'était récent, même si je sais qu'il va y avoir un troisième aussi l'année prochaine, mais ça va être après. C'est inversé, puis il y a un truc dans Fantastic Four, c'est que l'hommage et probablement c'est différent de ce qu'on voit tout le temps. Ça ressemble à rien de qu'est-ce qu'on voit d'ici à Marvel, peu importe. Ça, c'est nice. Puis le feeling a l'air d'être là, et c'est qu'ils l'ont mis à l'époque
que le comic a été créé. C'est vrai. C'est comme ce qu'ils avaient fait dans le temps avec X-Men First Class. Ouais. X-Men First Class, le film se passe à l'époque de la création du comic, dans les années 60 aussi. Mais le rétro-futuriste, c'était aussi présent dans les vieux comics. C'est pour ça que le Fantastic Car, leur voiture, avait toujours un style comme ça. Ça venait de cette époque-là. Puis ça leur permet tellement une liberté. C'est là que je rentre chez une tangente. Je suis en train de rentrer sur les espoirs du film aussi, puisque le film nous promet ou pourrait promettre, puis ce qu'on pense, ou même nos inquiétudes si on en a. Comme il y a quelque chose dans, je trouve que c'est une bonne époque à utiliser. Ils sont pas attachés, les points liés au 616 de l'univers Marvel. Exact. Il y a des choses qu'ils ne montrent pas, et ceux qui n'ont pas remarqué, ils nous ont pas montré le pouvoir de Mr. Fantastic. Non. Je pense que c'est bien qu'ils l'ont pas montré, parce que c'est peut-être le type de pouvoir que si c'est pas dans le contexte du film, ça peut être corny. C'est vrai. On a vu comment les médias sont très bons à prendre un frame puis commencer à un peu, là, ouais. Puis blaster l'image, puis yark, c'est quoi, ça a l'air de quoi. Superman. My God, qu'ils ont tué Superman avec ça. Puis aussi, j'ai vu un gars online qui disait un truc que je suis très d'accord. Il y a un problème que back then, on voyait les trailers au cinéma. Là, on voit le trailer sur notre petit téléphone. C'est vrai. Il y a même un gars qui m'a dit, le trailer Fantastic Four ne te donne pas le même effet si la première fois que tu l'as vu, c'est sur son téléphone. Ce qui était le cas du gars qui parlait online, j'ai vu. Qui était mon cas aussi. Je suis en chemin pour aller au travail et tout, là, tu sais. 7 heures du matin en plus. What do you want me to do? C'est vrai. Mais il y a un scope. Il y a un scope dans ce trailer-là, puis je conseille aux gens de le regarder dans le plus grand écran que vous êtes capable. Si vous le voyez au cinéma, bientôt, encore mieux pour vous. Il y a un scope pour sentir le monde, de quoi il a l'air, puis c'est vrai. Puis le son aussi, tu sais, nous, on regarde avec des petits speakers de téléphone et tout. Ça rend pas justice, là. Yo, le theme song, du score, là. Ouais. Écoute, moi, j'écoute ce theme song depuis presque 6 mois. Shit. Le theme song était sorti online parce que le Michael Giacchino qui fait le score, il fait beaucoup de scores de films, un très bon compositeur. C'est lui qui a fait de Batman récemment. C'est lui qui avait l'intro de Marvel Studios. Ah, ok. Nice. C'est lui. Comme il en fait plein, là. Il a fait Doctor Strange, le team score aussi. Et d'ailleurs, c'est lui qui a réalisé Werewolf by Night. Oh, ok. Il a fait la musique de Werewolf by Night, bien sûr, puisqu'il il a fait sa propre musique. Michael, et le nouveau Homecoming, tous les Spider-Man. Michael Giacchino. Donc, c'est vraiment ancré du comic book, là. Il est capable Jurassic World, c'est lui. He's there. Comme, puis, la musique, là, je l'avais entendu, puis j'étais comme, il avait présenté à Hollywood, dans le Hollywood Ball. Même pas, c'est un gros, puis il y a du monde qui l'ont filmé, puis ils l'ont sorti online, on peut l'écouter sur YouTube. J'étais comme, my God, j'ai même pas vu une image du film, puis je sens l'univers. Puis tu sais, à la fin du trailer, t'entends Fantastic Four. C'est dans la musique, mais la musique, c'est pas tout le long. C'est juste comme un score, puis la musique, c'est juste un par moment. Puis à la fin du score, t'entends Fantastic. Ouais, tu le vois dans le trailer aussi, tu l'entends, c'est vrai. Oh, vu que là, je l'ai vu dans le trailer tout le long. Tu sens l'atmosphère. Donc, j'ai juste hâte, je sens que ils sont en train de nous injecter dans ce monde, puis ils ont pas tout montré. Mais c'est vrai le point que tu emmènes que maintenant, les trailers, ça se regarde plus au cinéma. Parce que honnêtement, j'ai vu le trailer, même heure que toi, comme très tôt le matin, sur mon cellulaire. Je suis comme, yo, le film a pas l'air si beau, là. Mais comme tu as dit, si on le voit pas en plein écran comme au cinéma pour voir vraiment la qualité du son, du détail, ça peut changer complètement ta perception. Parce que je regardais les effets spéciaux de Invisible Woman, je suis comme, ça a l'air comme un reflet, ça n'a pas vraiment l'air comme un force field comme effet. Mais quand tu le regardes sur un gros écran, tu vois la différence. Ben c'est ça. Moi, je peux te dire, on voit un aura, on voit comme comme l'effet prisme. C'est ça qu'on voit. Puis, c'est une shot. C'est tac, tac. C'est ça. Tu peux pas juger comme un screenshot comme ça. Donc, c'est pour ça que je vais attendre de voir un autre trailer. Puis, si je m'en vais au cinéma récemment en espérant que Captain America qui va jouer devant. Donc là, je pourrais vraiment me faire un bon jugement pour dire, OK, c'est cet univers qui m'attend. Là, je suis capable de réaliser qu'est-ce qui va se produire. Comme un autre exemple que j'ai donné, tu sais, ça commence avec The Thing, qui parle avec Herbie, qui d'ailleurs, première fois qu'on voit Herbie à l'écran, qui est un membre de la famille. C'est vrai. Il est toujours là depuis longtemps. Puis, tu vois, j'ai donné un exemple sur mon téléphone. Je voyais juste, au début, ça commence, Herbie fait de la bouffe. Après, il goûte. Puis là, il réagit. Puis il fait, OK. C'est comme ça commence, la scène commence comme ça. Quand tu le vois sur ton téléphone, si tu fais autre chose, les enfants sont là, il y a du bruit. Tu vas pas remarquer, comme dans un grand écran, ce qui a été mon cas, il y a quelque chose dans le visuel de The Thing. Ces yeux que tu ne vois pas bien à cause de, il y a comme des gros... les roches, là, les comme sourcils, les sourcils gros, c'est comme très accurate d'ailleurs. Il fait un truc, je te jure, c'est subtil. Il est là, il goûte, puis là, tu vois un petit truc,
Puis là, tu vois ses yeux qui regardent, puis il change de direction. Comme s'il réfléchit. Tu le vois pas. Tu le vois pas sur un petit écran. C'est vrai. Mais ça fait toute la différence dans sa performance. Parce que là, tu te rends compte, et c'est fou, j'analyse une petite scène, c'est comme un breakdown. Il a pas aimé la soupe. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il a dit, OK, j'ai besoin d'arranger Okay, là, écoute, c'est là que ça te montre que The Thing, au lieu qu'ils t'ont pas montré The Thing sauvage, ils ont montré le cœur de The Thing, parce qu'il a un grand cœur qu'il veut pas montrer derrière sa rigidité, où il dit carrément, dans le fond, je break down un peu le trailer, mais il lui dit comme, on va ajouter a little bit of garlic, il est en train de parler, il fait comme, not that it's not delicious. Là, il fait, but, je rajoute un petit spice, là, yeah. Comme pour pas blesser la personne. Puis il fait ça pour un robot, là, qui a même pas d'émotion. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça démontre tout à propos du personnage. Ça montre tout sur lui. Puis après, quand t'écoutes, c'est ça que je dis que le trailer est bien fait, t'écoutes, à un moment donné, t'entends Sue Storm qui parle, Invisible Woman, puis parce que ce que t'es en train d'entendre, c'est la culpabilité de Reed Richards. Et ça, c'est initial au vrai comic. Ça, c'est vrai. Ouais. Reed se sent coupable que tout le monde a été transformé et que son meilleur ami ne peut pas reprendre une forme humaine. Ça, il est coupable. Il transforme en monstre un peu, là, justement. Et il crée le Justice League. Il crée les Fantastic Four un peu aussi pour se rattraper. Parce que créer le groupe, créer la popularité, ils sont devenus populaires à cause que Reed s'est arrangé pour que le spotlight soit sur eux. Puis il les manipule un peu à se sentir comme utile. Pour se sentir mieux. C'est égoïste de sa part. Mais Reed il est égoïste, très, très égoïste. Il fait pas exprès. Non. Mais c'est comme ça qu'il est. Victime de son génie. C'est exactement. Puis je vois ça, puis la seule personne qui le comprend, c'est Sue. Puis tu vois, il est en train de dire comment, la première fois qu'on allait dans l'espace, c'était avant que vous soyez tous transformés, comme ça. Puis Sue, elle a la parfaite réponse. Elle dit, Ben was always a rock. C'est vrai, ouais. Elle dit, Johnny is Johnny. Ouais, hothead, ouais. And I'm here. Comme je suis là, puis c'est elle qui tient tout le monde ensemble. Ça n'a pas changé, puis c'est eu des pouvoirs. Puis c'est ça que le trailer nous montre. Puis quand je regarde, c'est pour ça que je dis, quand tu le vois plus qu'une fois, t'es comme, non, ils nous ont montré tout ce qu'on a besoin de savoir pour un teaser. Tu vois la dynamique, justement, de chaque personnage. Mais en parlant de Johnny, moi, je trouve qu'il a été miscast, honnêtement. Ouais. Je trouve que, tu sais, Johnny, c'est une rockstar, il rebelle. Puis, tu sais, l'autre, c'était justement Chris Evans. Ouais. Tu sais, Chris Evans, c'est un jock, là. Il y a vraiment la prestance de comme un rockstar. Puis, je trouve le panel qu'ils ont pris de Stranger Things, j'ai oublié son nom. Oui, il a les cheveux blonds, mais il n'y a pas cette prestance. Encore, c'est un teaser. Donc, ça se peut que je vais le voir quand il va act, qu'il va complètement m'impressionner. Ouais. Mais juste à le voir physiquement, il ne me donne pas cette impression. Moi aussi, je dis ça, puis je me suis aussi rendu compte que quand il pense bien, c'est le seul personnage des 4 qu'on n'a pas vu beaucoup act dans le trailer. Exact. Je sais que c'est un très bon acteur, mais on le voit à un moment donné, il est dans son costume, il a l'air awkward, ça, comme OK, ça a l'air fun. Mais le reste, on le voit en feu. C'est vrai. Puis on le voit un peu dans l'espace, mais on n'a pas vu de acting, de interrelation avec les autres. Fait qu'on a rien. Mais il y a beaucoup de choses dans ce trailer, dans ce teaser, qu'ils font exprès de pas nous montrer. Comme je dis, Mr. Fantastic, c'est le seul des 4 qu'on n'a pas on voit pas son pouvoir. Son pouvoir, ouais. Lui, c'est le seul qu'on voit pas vraiment act. Interagir, là, ouais. On voit pas. Techniquement, on voit pas de bad guy. On voit une image. Juste le shadow de Galactus, c'est vrai. Puis on voit à un moment donné des gens qui pourraient être des bad guys, mais on sait pas. Puis on sait que là, on peut rentrer sur ce qu'on pense savoir. Puis ça. Moi, je sais qu'il y a plusieurs bad guys dans le film. Et probablement très secondaires, parce que l'histoire, c'est que les Fantastic Four sont déjà populaires. Donc, ils ont déjà arrêté des bad guys dans le passé, ça. Puis Galactus, c'est juste... Ça, moi, je pense qu'on va faire un time skip. Tu vas voir au début, après ça, time skip. Quand ils sont rendus dans leur pouvoir, ils sont habitués à arrêter des bad guys. Parce qu'ils ont dit que c'est pas un origin story. Exact. Comme si on voit des images des premiers moments, c'est sûrement des flashs. C'est pas le origin story. Fait que Galactus is the main. Maintenant, la vraie question, on n'a pas vu Silver Surfer dans le trailer. Ça, c'est vrai. On sait qu'elle a été cast parce qu'on sait que c'est une femme. Là, on peut rentrer sur des rumeurs qui sont aussi basées... Franklin. Écoute, les rumeurs sont là. Ils l'ont dit. On voit... Il y a même des caméras, des photographes qui ont pris des images sur le lieu de tournage qui nous laissent peut-être croire à des choses. La première, c'est que je suis sûr que Franklin va naître dans ce film.
OK, je m'excuse de t'arrêter, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que c'est une bonne idée, mais Franklin est tellement surpuissant, c'est que c'est difficile d'adapter un personnage comme ça qui a tellement de puissance au cinéma sans que ça tombe dans le ridicule. C'est une bonne chose qu'ils le mettent parce que justement, là, on comprend pourquoi peut-être Galactus est attiré vers cet univers pour dire, wow, he's a threat, we need to get rid of him ASAP. J'adore cet aspect. Mais encore, comment ils vont le faire au cinéma, ça reste à voir aussi. Là. C'est un petit peu ça mon inquiétude. Non, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais quoi, moi, je pense qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ce film-là. OK. Parce qu'à mon avis, il y a encore bébé. OK, je comprends. Je pense pas qu'il va être enfant. Je serais surpris. Si enfant, il va être en jeune âge. Il va être comme on a vu Franklin la première fois dans les comics, 4 ans, 5 ans. Il connaît pas encore ses pouvoirs. Il comprend pas ce qu'il fait. Ça, c'est le plus que je peux voir pousser. On va pas voir de Franklin grand, à mon avis. Okay. À mon avis, c'est Parce que même jeune, il créait des shit fucked up, là. Oui, mais il comprenait pas ce qu'il faisait. Il comprenait pas, c'est ça. Ce qui est intéressant pour un enfant d'avoir autant de pouvoir et trop jeune, pas assez mature pour le gérer. C'est intéressant. Il y a plein d'histoires que tu peux faire avec ça. Mais à mon avis, on va voir la naissance de Franklin. Je comprends. On va même pas voir sa sœur, parce qu'il y a sa sœur après, Valeria, qui s'en vient. Je pense pas qu'on va aller là. Je pense qu'on va aller dans sa naissance. Je pense que sa naissance a un rapport avec le voyage en dimension, peut-être. Un rapport sûrement avec Galactus de pourquoi il vient. Il est peut-être attiré par Franklin. À mon avis, c'est avec ça qu'on dit. Puis là, l'autre rumeur, là, on rentre sur les rumeurs. Il y a une rumeur qui dit que c'est possible, je le verrai, que les Fantastic Four viennent pas de cet univers. Ils sont juste là depuis longtemps. Ce que je trouverais nice. Ça, ils n'ont jamais réussi à revenir. À revenir, puis peut-être ils veulent retourner à la source, qui est le 616. Peut-être qu'ils viennent du 616, mais sont partis avant de devenir les Fantastic Four. Okay. Mais ils viennent pas de là. Puis c'est peut-être ça, j'en parlais aussi avec JP. Il y a aussi d'autres gens qui pensent que c'est le changement de dimension qui est le même moment où ils ont eu leur pouvoir. Ah, ça, c'est pas fou s'ils font ça. Là. Honnêtement, je trouve que ce serait vraiment wise s'ils font ça parce que ça changerait justement la donne que c'est un accident, qu'ils sont juste partis voyager. L'accident a eu des conséquences aussi qui sont pas revenus chez eux. Tu sais, ils sont revenus ailleurs. Ça pourrait être une option, mais tu sais, aucune idée. Grain of salt, celle-là, on ne sait pas du tout. À part, moi, je sais qu'il va y avoir Mole Man. Okay. Mole Man, c'est comme, I would put money on it. Je pense même que je sais c'est qui l'acteur qui va le jouer et tout. Mole Man va pas être important, mais Mole Man, c'est le premier. The bad guy of the week, un peu, genre. Oui, mais c'est aussi le premier bad guy des Fantastic Four, puis il revient tout le temps. Tu sais, puis pour de vrai, les gens niaisent beaucoup Mole Man, mais pour de vrai, il a un concept intéressant. C'est juste qu'il est pas de taille au Fantastic Four. Parce qu'il vit avec, dans les sous-sols, dans les souterrains, comme un peu partout, tu sais, il peut créer, un peu comme des n'importe quelle vermine, puis il y a souvent comme des genres de vermine avec lui, puis comme il essaie de take over des places, mais il arrive par le sol. On le voit jamais arriver. Puis pour de vrai, je le trouve vraiment cool comme personnage. On sait pas de où il sort. Il crée ses propres tunnels, il crée ses propres... Moi, je trouve ce concept nice. C'est juste que le Fantastic Four deal avec des trucs galactiques, puis c'est comme lui, il est comme pas à ce niveau-là. Il peut être un bon threat pour d'autres bad guys. C'est pour ça qu'il peut être un bon threat comme premier bad guy dans un comic, mais à mon avis, il va être le premier, soit le premier bad guy du film ou genre, ils sont devenus connus parce qu'ils ont arrêté Mole Man. Parce que Mole Man est un problème avant les Fantastic Four. Fait que Mole Man, à mon avis, est là. Après, ils peuvent créer ce qu'ils veulent. Même l'histoire de Silver Surfer puis la genre de controverse que c'est une fille. Probablement que la controverse c'est une fille. C'est pas une controverse. N'importe qui connaît les comics sait qu'il y avait une version femme de Silver Surfer. Et il y en a eu plus qu'une. Il y a plus qu'un Silver Surfer, exactement. La seule différence, là, pour de vrai, les gens qui se plaignent, j'ai toujours dit ça, puis je vais le redire à l'écran pour que les gens m'écoutent. Les gens qui se plaignent qu'il y a une femme Silver Surfer se plaignent même pas de la bonne affaire. Parce que ces gens-là se plaignent parce qu'on dirait qu'ils pensent que Norrin Rad, qui est le Silver Surfer qu'on connaît, ils pensent que c'est lui qui est version féminine. Ce qui n'est pas le cas, c'est supposé être Charles Ball, qui est sa femme à lui dans le comic. Fait que si quelqu'un doit se plaindre, c'est que c'est pas la bonne personne pour être la female Silver Surfer. Parce que dans le comic, il y a une fille Silver Surfer qui est comme plus en flamme, et puis il y a plus or, couleur flamme. Ça. Puis il y en a comme deux comme ça. Ces deux-là auraient pu être choisis. Mais à la place, ils ont choisi Charles Ball, qui n'a jamais été techniquement une Silver Surfer, mais qui est lié à Norrin Rad. Norrin Rad, OK. Puis, fait que ça, si quelqu'un doit se plaindre, c'est les fans de comics qui seraient comme excuse-moi, comic dans le numéro, volume, telle affaire, c'était pas mais le problème, c'est que le monde, ils pensent que Disney sont woke, puis ils sont quand même faire des switches, mais c'est pas le cas. Ils sont quand même pris des éléments du comic qu'ils ont interprétés dans un univers qui est différent. Donc... Qui est d'ailleurs, qui n'est pas le main universe 6.6. Exact. So, c'est ça, là. Fait que dans le fond, je suis juste comme, vous plaignez pas de la bonne affaire. Fait que, put woke where woke is due. Tu sais, comme, essayez pas de mélanger
j'aime pas ce mot-là, là, mélanger les agendas, là. Ouais. Ça a aucun, Ça n'a aucun lien. Ça a aucun lien dans ce cas. Puis il y a plein d'histoires où il y a des liens. Il y a des choses à faire. Puis c'est pas la première fois que Disney fait ça, la première fois que Marvel fait ça. Fait que oui, c'est le cas. Mais, à mon avis, pas dans ce cas. Ce cas-là, c'est ça. Surtout si tu connais le contexte final. Le contexte que Fantastic Four First Step, qui est le titre total, est un monde alternatif. On vous a pas changé quelque chose que vous êtes habitué parce que c'est pas le vrai monde, mais le monde principal. Puis que ce monde-là, il y a des bonnes chances qu'il soit détruit. Parce que Secret Wars, ceux qui connaissent Secret Wars, ils pensent, beaucoup de gens, on dirait qu'ils ont l'impression que Secret Wars, c'est juste tout le monde se mélange. Non, c'est beaucoup plus deep que ça. Là. Puis c'est que les autres mondes sont détruits. C'est ça. Tu sais, puis ça, c'est un truc que j'ai vu dans le trailer. Quand il écrit, il est en train de faire tous ses calculs mathématiques. Ouais. À un moment donné, on dirait qu'il a ce qu'on appelle le raft. C'est comme un ship qu'il a créé pour passer à travers la dimension pour se sauver au cas où l'univers est détruit. Puis Secret Wars, le récent Secret Wars, qui n'est pas celui des années 80, commence comme ça. OK. Il commence où il met du monde ensemble, puis il essaye de s'enfuir, puis soit le monde est en train de détruire, puis tout devient blanc autour de lui. Puis seules les personnes dans le raft ont été sauvées, puis ils atterrissent à Battle World. Ah, OK. Je savais pas. Fait que, ce film pourrait mal finir. C'est possible. Enfin, moi, je pense que c'est ça qui est arrivé, puis c'est comme ça qu'ils vont s'introduire dans l'univers du MCU avec les autres personnages, que l'univers soit détruit par Galactus. Il doit y avoir quelque chose qui va être un cataclysme qui dit « We gotta go ». Comme tu as dit, soit qu'ils viennent déjà de l'autre univers, puis ils ont atterri dans celui-ci, mais il va y avoir un cataclysme puis qui va justement être relié directement à Doomsday. Donc, lui, c'est vraiment le précurseur. On va connaître un peu les autres univers, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis je serais même pas étonné si on voit Doctor Doom rapidement à la fin ou un petit genre post-trailer ou quelque chose comme ça. À mon avis... Post-credit plutôt. Là. À mon avis, c'est sûr qu'il va être Exact. C'est sûr qu'il est en post-credit. Je pense pas qu'il va être dans le film. D'ailleurs, le tournage était terminé, si je me trompe pas, avant l'annonce de Robert Downey. Okay. Puis Robert Downey avait rien tourné encore en ce nouveau personnage, en cette version de Victor Von Doom. Fait que, à mon avis, il va être en post-credit. Ouais, moi, je suis sûr aussi. Fait que, mais ils vont être très importants pour l'avenir, le Fantastic Four. Il n'y a pas eu de suite annoncée, on s'entend, mais ils vont être dans Doomsday, Secret Wars. Ils sont très importants pour l'avenir. Fait que... C'est même, juste un petit lien aussi, First Step. Tu sais, First Step, c'est Franklin, First Step, les premiers pas d'un enfant. Donc, tu sais, ça, tout ça est relié. Les premiers pas dans l'espace aussi. Exactement. First Step, c'est aussi Neil Armstrong, je pense que c'est ça. Ouais. These are the first steps, like, comme sur la Lune. C'est comme tout ce que c'est des explorateurs, c'est des astronautes. Et un dernier truc avant de terminer ce sujet-là, j'ai très hâte de voir l'univers total qu'ils ont créé. Comme tout ce qu'il y a dans cet univers-là, incluant la ville, tous les détails. Je sais pas si vous pouvez le voir online, puis si j'ai le temps editing, je vais le mettre au montage. Il y a une map de New York. OK. De ce New York-là. Et tu vois les différences. Comme tu vois où est le Baxter Building. Le Baxter Building est au bord de l'eau à Manhattan. Puis il y a un quai. Puis au bout du quai, il y a une piste de décollage. Pour leur vaisseau. Pour leur vaisseau, OK. Le vaisseau s'appelle... Puis le Space Station, si tu veux appeler ça comme tu veux, la place, ça s'appelle Excelsior, qui est la phrase de Stanley. Excelsior, c'est ça. Ben, c'est drôle que tu parles aussi de qu'est-ce que tu vois dans cet univers. Moi aussi, je suis intéressé à savoir, est-ce qu'il va y avoir une version de Howard Stark? Parce que c'est les années 60 aussi. Est-ce qu'il va y avoir d'autres versions des personnages de super-héros qu'on connaît dans cet univers dans les années 60 qui sont un peu différents à cause d'un univers alternatif. Donc, j'ai hâte de voir jusqu'à où est-ce qu'ils vont explorer justement tous ces thèmes-là. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, il y a soit pas de super-héros ou peu de super-héros dans le monde où ils sont. Mais ça veut pas dire que les personnages... Exact. Howard Stark n'était pas c'est un génie, c'est ça, un créateur, un ingénieur. Hank Pym aussi pourrait être exact, là. Il y a plein d'options, bien sûr. Il pourrait faire comme des petits easter eggs comme ça juste pour rendre la chose plus intéressante. Tout à fait. Ouais. Mais je pense qu'on va arrêter ça là-dessus puis on attend le film au mois de juillet qui va être un mois de juillet chargé. Chargé, effectivement. Et aucun de ces films on pushback. Là, c'est comme ça va être un gros battle au box-office. Ouais, là, c'est quoi? T'as Superman en premier, c'est ça? T'as Superman, t'as Jurassic World Rebirth et t'as Fantastic Four, puis je pense qu'il y a un quatrième. Un quatrième gros film. Aïe. C'est ça qui est... Tu sais, c'est bon parce que c'est comme un bon battle. C'est l'été, man. Mais qu'est-ce que je trouve dommage, parce que tous ces films-là, ils vont tous se battre pour le premium screen. On parle de IMAX. Donc là, c'est quoi, Superman? Si tu ne le vois pas le premier week-end, tu vas parler de IMAX. Si tu ne vas pas voir, puis c'est ça que je trouve dommage. On n'a pas assez de premium screen au cinéma pour pouvoir justement enjoy tous ces films-là dans un bon laps de temps. Donc, c'est une belle bataille, mais en même temps, you gotta go right away, si tu veux le voir dans le plus gros écran possible. Yes, man.
Ouais, bon, on va arrêter ce sujet-là ici. Sinon, on va être là jusqu'à demain. So, Redcon Movie Club, continuez à nous suivre. On est reparti 2025, ça continue à rouler. Plein de nouveaux projets qui s'en viennent. All right. Peace.